Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Cancer pour ce mois de novembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de cristal, une carte des anges de l'amour et une carte réponse angélique. Donc, réfléchissez à la question que vous allez vous poser pour avoir la réponse angélique à la fin de ce tirage. Alors, je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers cancers, le renouveau. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Nous avons la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Nous avons le rêveur, notre doux rêveur, je l'appelle comme ça, le doux rêveur. Un acte de foi, oui c'est ça, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et on termine le mois, avec l'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Leadership, hein, pas leaderships, hein, leadership. Alors, on va commencer avec le renouveau. On voit hein, que vous avez, avec le renouveau, on voit que vous avez des projets. Eh bien, soyez patients, les cancers. Soyez patients, ils arriveront bientôt à terme. Cela peut aussi indiquer que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement important. Cet arcane vous invite à passer en revue vos projets et de procéder à une évaluation pour pouvoir prendre ensuite des décisions plus éclairées et en toute confiance. Vous êtes fin prêt pour affronter ces changements et il se peut que pour certains d'entre vous, une situation juridique vous impliquant, qui vous embête un peu, eh bien cela pourrait avoir une issue favorable pour vous. Avec la lune, eh bien la lune, elle vous dit que vos doutes et peurs sont bien là et parfois fondés sur des facteurs externes et qui sont parfaitement visibles. Hein. Peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations irréelles ou même irrationnelles aussi. Hein. Pensez-y. Dans un cas comme dans l'autre, il vous faut plonger au plus profond de vous et écouter votre intuition afin qu'elle puisse tout simplement vous aider à y voir plus clair. Vous savez, quand on a une intuition, l'intuition est toujours vraie. Donc il est important d'écouter son intuition. Questionnez votre moi intérieur sur la source de vos anxiétés
et, eh bien, fiez-vous à votre perception des choses. Vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Et cette période vous invite à être attentif, c'est-à-dire les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé vous concerneront personnellement. Donc profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusqu'ici freiné votre progression. Allez les cancers, c'est le moment d'exhiber et de sortir les vérités vous concernant, que ça plaise ou pas, hein. Vous devez dire ce que vous ressentez. Mais évidemment, on ne vous demande pas de dire ça plaquezac, on vous demande de dire ce que vous ressentez avec diplomatie pour que ça soit pas choquant, que ça soit perçu pas négativement. Le rêveur, il vous annonce que vous allez vous préparer à entamer une nouvelle phase dans votre vie. Et il faut juste croire en vous et avoir la foi. Mais pas la foi religieuse, hein, la foi en vous. Car vous savez, l'univers, l'univers, il est bienveillant à votre égard. Et l'univers, eh bien, il souhaite que vous réussissiez. Il souhaite vous voir réussir. Faites confiance en la vie, engagez-vous, croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Il y a toujours ce manque de confiance en vous. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, car elle vous dit cette toute petite voix d'aller au bout de vos rêves. Mais cependant, elle vous demande aussi de faire preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiqueront la bonne démarche à suivre pour atteindre vos objectifs. Et il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation importante. Voilà, avec le rêveur. Et on termine le mois avec l'empereur, qui vous demande de faire preuve de logique. De logique, d'ordre et de discipline pour certains de vos projets et de ne pas vous éparpiller. Car vos projets sont bons, sont tout à fait valables. Ils sont valables et solides, mais ils ont juste besoin d'une ligne directive et d'un peu d'organisation afin que cela se matérialise adéquatement. Faites preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité, afin que tout cela puisse être mis sur pied. Faites preuve aussi de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez et adoptez une approche structurée et ordonnée. Lorsque vous passerez à l'étape de la planification à celle de l'exécution de vos projets ou de votre projet, tâchez de vous sentir investi d'une espèce de mission. Faites preuve de leadership. Vous avez une mission. Soyez convaincus de votre capacité à devenir ce leader, positif et diplomate. Parce que pour le moment, vous doutez de vous. Vous avez un manque de confiance en vous. Alors que tout est à la portée pour que
vous soyez un leader. Eh bien voilà, le taroscope angélique, il est terminé et nous en venons à l'oracle de cristal de Corinne Madelin, qui est un magnifique oracle. Et vous voyez, on est encore dans la nature ici, c'est magnifique, fin octobre, de pouvoir encore faire les vidéos à l'extérieur avec le chant des oiseaux. Alors, l'oracle de cristal, travail. Je fais un travail d'introspection. Vous voyez, l'empereur, il vous faut quelqu'un pour structurer vos idées, vos pensées. Et là, j'ai sorti la carte du travail. Ça veut dire que cette carte, elle est dédiée au travail. Le travail en entreprise, si vous êtes à votre compte, à domicile, le travail à l'étranger, en voyage, et peut-être aussi le travail à rattraper. Des contrats sont signés en tous les cas, association, partenariat. Il est temps il est temps pour vous de vous mettre au travail et d'agir. Posez-vous la question de ce que vous aimez faire, quelles sont vos passions, quelle activité vous apporte le plus de joie et le plus de plaisir. Eh bien, lorsque vous aurez trouvé, faites ce que vous aimez et ce qui vous fait plaisir et vous connaîtrez le succès. Encore une fois, faites-vous confiance. Épanouissez-vous au travail en faisant ce que vous aimez. Travaillez dans la joie et la bonne humeur et ne pas travailler avec des souliers de plomb. Répandez de l'amour partout autour de vous et même sur votre lieu de travail. Si votre travail actuel ne vous plaît pas, cette carte, elle vous dit de changer. Changez votre regard sur celui-ci et choisissez de croire qu'il s'agit d'une étape vers un emploi plus satisfaisant par après. Changez également votre regard sur vos collègues et votre employeur. Voyez en eux des personnes qui vous aident à vous réaliser. Cette carte est aussi une invitation à effectuer un travail d'introspection pour tout simplement vérifier où vous en êtes dans votre vie et ce que vous désirez créer à partir de maintenant. Le ici et maintenant. Posez-vous des questions. Quelles sont vos priorités, vos besoins, vos valeurs, vos buts? Faites une mise à jour et libérez-vous de ce qui est obsolète pour induire un changement. Décidez de faire le bilan dans chacun des domaines de votre vie. Voilà ce qu'est venu vous dire cette carte de l'oracle de cristal. Les anges de l'amour. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, nous avons toutes et tous un idéal de femme ou un idéal d'homme. Nous aimerions peut-être avoir un homme grand, élégant, élancé, en costard,
Mais vous pouvez le rencontrer, mais les atomes crochus, peut-être, ne vous satisferont pas. Mais peut-être que alentour de vous, il y a une personne alentour de vous que physiquement ce n'est pas votre genre, mais par contre c'est peut-être votre idéal au point de vue cœur. Il a peut-être vous avez peut-être en commun les mêmes intentions, des différentes choses de la vie, comme si c'était peut-être une âme sœur. Et cette âme sœur, elle apparaît totalement différemment de vos attentes. Et ça se révèle si vous préférez un certain type de personne. Il se peut que vous l'avez déjà rencontré, cette personne, mais encore une fois, que physiquement, voilà. Peut-être que vous avez déjà parlé avec cette personne. Et vous allez peut-être vous rendre compte que mais nous avons beaucoup de choses en commun. Physiquement, ce n'est pas mon type de femme ou d'homme, mais qu'est-ce qu'on a comme chose en commun? Eh bien, cette carte, elle vient vous dire d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. Même s'il n'y a pas d'attraction au début. Je me répète, de toute façon, qui que ce soit, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Mais moi, je vous conseille d'avoir l'esprit ouvert alentour de vous, parce que pour moi, c'est une personne que physiquement n'est pas votre genre de personne, mais approfondissez. Voilà, peut-être que vous allez découvrir une personne qui vous correspond et que vous êtes sur la même longueur d'onde. Là, on a un petit vent. Voilà, ça c'est la fin pour l'amour, pardon, les anges de l'amour. Alors, pour votre question, avez-vous posé votre question? Oups, avez-vous posé votre question? La réponse, je vais mettre ça ici. La réponse est attendez. Votre situation exige un peu de patience. Cette carte ne dit pas non, hein, mais cette carte, elle dit pas encore. Vous savez, quelquefois, l'univers a besoin un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Donc, la réponse n'est pas non. On vous demande simplement
d'attendre, que ce n'est pas le moment. Soyez patient. Voilà la réponse à votre question. Ce tirage est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage aura ou saura vous aiguiller pour ce mois de novembre 2018. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Ça m'encourage de continuer ma chaîne YouTube. Je vous en remercie. Je remercie tous les abonnés. Voilà, avec un énorme cœur, je vous remercie. Je vous souhaite un joli mois de novembre 2018 et on se retrouve eh bien, le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et nous serons déjà le mois de décembre. Que cela passe vite. Prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez.